bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Je vais vous présenter la recette des pommes de terre farcies aux chèvres. Donc pour ce faire, on aura besoin de grosses pommes de terre. Donc là, elles sont déjà cuites. Je viens de les sortir. Il nous faudra une bûche de chèvre, des dés de jambon ou autres, des lardons ou autres, du beurre, de la crème liquide entière, de l'échalote, de la muscade, du sel et du poivre. Donc comme je viens de vous le dire, justement, il faut donc cuire les pommes de terre. Puis une fois qu'elles sont cuites, on va venir entailler le dessus. Alors là, elles sont encore chaudes. Comme ceci, on va ôter donc la peau qu'il y a sur la partie qu'on vient d'ôter et on va creuser un petit peu l'intérieur de la pomme de terre. On va réserver donc l'intérieur de la pomme de terre plus cette partie, on la réserve de côté. Voilà, donc j'ai creusé ma pomme de terre et donc le chapeau de la pomme de terre et l'intérieur de la pomme de terre, je le mets dans un récipient. Je fais de même avec les 3 autres pommes de terre. On va mettre le beurre dans les pommes de terre, vu qu'elles sont encore chaudes, il va pouvoir fondre. On va, à l'aide d'une fourchette ou d'un presse-pomme de terre, donc à l'aide d'un presse-pomme de terre, on va venir faire de la purée de nos pommes de terre. Puis on va ajouter la crème. On va ajouter l'échalote. On va venir mélanger donc le tout. Puis on va venir ajouter les épices. Donc la muscade, environ une cuillère à café de muscade. Du poivre, pareil. On ajoute le sel. On va venir découper notre bûche de chèvre en morceaux. Puis on va venir mettre un peu de dés de jambon. Puis à l'aide d'une cuillère, on va venir prendre notre farce de pommes de terre avec le fromage et on va le mettre, on va remplir donc la pomme de terre. On va aussi préchauffer notre four à 180 degrés. Donc on reconstitue en fin de compte la pomme de terre. Une fois que tout est bien rempli, on va venir mettre du fromage râpé sur le dessus. Voilà, et donc on va enfourner ça
pendant 15 minutes à 180 degrés. Voici donc le résultat après 15 minutes au four à 180 degrés. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.